Salut les fripous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le gingembre. C'est un produit que j'utilise quasiment tous les jours. Je me fais des cures de gingembre. Souvent, on me demande, oui, comment tu fais pour garder la ligne? Qu'est-ce que tu prends le matin? Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Et je leur explique, je prends tout simplement, je mange tout simplement du gingembre. Le gingembre fait partie de mon quotidien. Je fais des cures d'un mois, tous les 3 mois. J'en fais pas tout le temps. Pourquoi? Parce que à partir d'un certain moment, ton corps est habitué à consommer du gingembre et je vois plus forcément les effets. Donc je fais une cure tous les 3 mois et je suis totalement conquise. Là, je suis en train de voir que j'ai un miroir qui va bientôt tomber. Je reviens. Hop, j'ai évité la catastrophe. Le gingembre, qu'est-ce que c'est? C'est ça. J'ai encore le prix. C'est une racine qui vient d'Inde. Je suis partie faire quelques petites recherches sur Wikipédia. Donc ça vient d'Inde, c'est une racine qui se présente comme ça. Ça coûte pas cher, c'est à 2,90 € le kilo. Donc j'ai eu 330 grammes de gingembre pour même pas 1 euro. Vous voyez là, même pas 1 euro. À un moment, le prix du gingembre au kilo avait augmenté. C'était à peu près à 7 euros, même des fois je voyais 8 euros le kilo. Parce qu'il y a eu plusieurs articles qui, comment dire, qui vantaient les vertus du gingembre. Maintenant, c'est passé parce que c'est toujours des effets de mode. Des fois, on dit oui, tel produit miracle. Les gens, ils sont là comme des moutons, ils achètent, sans forcément savoir ce que ça peut procurer. Mais le gingembre, à un certain moment, il était en vogue pour tout ce qui était le produit miracle, pour maigrir et tout. Mais ce produit, ce gingembre, il faut pouvoir le consommer. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est très fort. Ça n'a pas forcément un goût, un super goût. Moi j'adore, hein. Moi j'adore le gingembre, donc je trouve que c'est hyper bon. Mais il y en a plusieurs qui testent, qui l'achètent après m'avoir vu en manger, qui me disent mais putain, voilà, qui disent ça. CJ, c'est hyper fort, j'ai cru que j'allais cracher mes poumons en le mangeant. Ça pique, ça pique. Il y en a qui assimilent le gingembre avec un produit aphrodisiaque, hyper excitant et tout. C'est peut-être pour ça que je suis tout le temps excitée tous les jours, non. Mais c'est un produit, en fin de compte, qui va donner... ça donne chaud, ça brûle, c'est comme le piment. Je sais pas si c'est aphrodisiaque ou pas. J'en consomme, peut-être je suis comme... Obélix, je suis tombée dedans depuis que je suis petite. Donc moi, je vois pas forcément l'effet aphrodisiaque, excitation et tout. À moins que je suis excitée tout le temps. Bref, on passe à côté. Donc voilà, c'est ce produit-là que je consomme régulièrement. Pourquoi je le consomme? Parce que ma mère en consomme. Et bien ma mère consomme tout le temps du gingembre. Et elle a eu 7 enfants et elle n'a pas de ventre et elle est mince. Et tous les matins, je vois manger du gingembre. Quand je me suis mise à remanger du gingembre, j'entendais ma fille Luna qui disait « Ah maman, tu fais comme Nana et tout, tu manges du gingembre. » Elle me dit « Oui, tu sens Nana avec son gingembre et tout. » Bref, voilà quoi. Du coup, je suis partie faire ma petite enquête pour vous dire ce que contient les macros du gingembre. Pour 100 g de gingembre, vous avez 80 calories. 0,8 g de lipides, 18 g de glucides, donc 1,7 g de sucre et 1,8 g de protéines. Il est composé de vitamine C, de magnésium, de calcium, de vitamine B6 et de fer. Qu'est-ce que ça procure dans notre corps? En fait, ça facilite la digestion. Ça prévient des nausées et des vomissements. Je sais que quand j'étais enceinte, j'ai pas vomi dans les caniveaux, comme me disait mon gynécologue. En fait, je me suis même pas rendu compte au début que j'étais enceinte. Peut-être parce que je consommais déjà un peu de gingembre. Donc ça m'a évité les nausées. Et du coup, quand j'ai vu mon gynécologue et j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai dit mais j'ai pas vomi, je vomissais pas et tout. Il me disait tu préfères être enceinte et vomir tous les jours dans les caniveaux? Et je me disais bah non en fait non, j'ai passé une grossesse nickel, sans vomissement. Bah en fait j'avais même pas l'impression d'être du tout enceinte et je pense avec le recul maintenant que j'ai lu ça que c'était dû aussi au gingembre. C'est un antioxydant anti-inflammatoire. Aussi, ça a aussi pas mal de vertus pour prévenir contre plusieurs maladies telles que le diabète, telles que l'asthme, jusqu'aux hémorroïdes. Parce que il paraît qu'un Français sur 3 souffre d'hémorroïdes, mais n'ose pas le dire. Vous savez ça? Un Français sur 3.
J'en ai souffert, mais j'assume, voilà, et tout. Mais c'est vrai que les gens n'osent pas forcément dire ou aller voir un médecin. Et souvent, quand ils vont voir les médecins, c'est trop tard. Et les hémorroïdes, apparemment, ça fait partie des sujets tabous. En fait, les gens, ils ont honte de dire, oui, mais je vais aux toilettes. Tout le monde va aux toilettes, hein, donc avoir des hémorroïdes, ça arrive. Surtout quand on est enceinte. Bref. Et du coup, ça fait aussi baisser le taux de cholestérol, de triglycérides, sanguins, les acides gras et les phospholipides. Donc, tous ces vertus-là. Bref, je vous donne à peu près ces vertus globales. Après, voilà. Les effets sur moi. Moi, je trouve que le gingembre permet de me tenir en forme. C'est un booster naturel. Ça me met la pêche de bon matin. Ça me permet de rester un minimum, avoir une bonne condition physique et pas forcément grossir rapidement. Ça me permet de rester un minimum, bon, on va pas dire sèche, mais un minimum bien. Je vous conseille de le mettre soit dans votre thé, soit il faut faire des infusions de gingembre, de la racine pure, soit moi ce que je fais, je me fais macérer du citron pur avec du gingembre que je mets au frigo et tous les matins de temps en temps je mets dans mon eau ou toute la journée je le bois dans mon eau. En infusion le soir surtout, ça vous permet de tout éliminer le matin, aller aux toilettes le matin parce que aller aux toilettes c'est important. Si vous n'allez pas aux toilettes ou vous y allez une fois par semaine, mais c'est pas normal. Normalement, on mange et on élimine. Comme les bébés, on mange, on élimine. Bon, je vous dis pas d'aller 3 fois par jour, mais c'est important d'aller aux toilettes. Avant, quand on allait chez le médecin, la première chose que le médecin nous demandait, c'est combien de fois vous allez aux toilettes par jour, combien de selles vous faites par jour. Mais aller aux toilettes, c'est important. Si vous êtes constipé, il y a un problème. Donc, ça évite la constipation aussi, le gingembre. Après, je le mange plus facilement avec des petits yaourts, des petits grecs, des petits York, voilà, des petits grecs. Je le mélange avec ça et des fruits pour que ça passe plus facilement. J'en consomme à peu près de 20 à 30 grammes par jour pendant un mois. Il existe, pour ceux qui détestent le goût du gingembre, des gélules de gingembre que vous pouvez trouver dans certains sites comme c'est Aromazone ou Natura ou je sais pas quoi. Les sites sur internet, vous tapez gélules de gingembre, vous en avez. C'est un produit qui est dans tous les produits minceurs. Il y en a une petite quantité. Et comme j'aime les petites astuces et que j'aime pas dépenser des milliers et des cents pour des comprimés qu'au final qui ne servent à rien, il n'y a pas de produit miracle, il y a la diète, le travail et la diète et le sport pour atteindre ses objectifs. Et souvent on me demande mais qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends de la whey? Est-ce que tu prends telle ou telle pilule? De la whey j'en consomme pas forcément parce que j'en ai pas l'utilité et aussi parce que je n'aime pas, j'assimile pas, c'est comme ça. Si je suis constipée j'en prends et après c'est magique, mais j'assimile pas et j'en ai pas forcément le besoin. Par contre, j'utilise en complément, je dévie, mais j'utilise en complément pour être claire. J'aime bien oh, j'ai failli faire tomber. Tout ce qui est caféine pro, CLA, j'en prends. Et après, des vitamines de temps en temps quand j'en ai besoin. Mais je ne fais pas partie des personnes hyper régulières à prendre ces gélules tous les jours. Je commence et j'oublie. Ouais, c'est comme ça, je suis comme ça. Donc du coup, la seule chose que j'oublie pas, c'est mon gingembre parce que ça me permet de me booster. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné éclairé par rapport à tous mes snaps du matin, mes snaps gingembre, mes snaps petit déjeuner. Et ça vous a permis de tester. Donc, comme je vous l'ai dit, il existe des gélules, il existe en thé. Le gingembre est présent à peu près partout. 2,90 € le kilo, ça vaut le coup. Après, il y a des précautions à avoir. Il ne faut pas trop en utiliser en excès parce qu'il y a des contre-indications au niveau de certains médicaments que vous prenez. Donc, renseignez-vous avant d'en consommer pour éviter d'aggraver la situation, mais renseignez-vous. Je vous conseille le gingembre. Après, je n'ai pas forcément la science infuse. Ce qui fonctionne, ce produit fonctionne pour moi. J'espère que ça pourra vous aider ou fonctionner pour vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, car chaque j'aime compte, chaque fripouille compte. Mouah. Bonne journée.